le plus petit membre de la famille copie souvent ses grands frères ou sœurs, et le Renault Captur a fait de même. Voyez-vous, il ressemble plus que jamais au grand SUV de Renault. Visuellement, le dernier Captur imite le Renault Rafale et le Renault Scénic électrique plutôt que de ressembler à une Renault Clio survitaminée, un reproche que vous auriez pu formuler aux versions précédentes du Captur. Il a également été modernisé sur d'autres plans, avec l'ajout d'un nouveau système d'infodivertissement basé sur Google et des matériaux intérieurs que Renault présente comme plus durables. La sellerie de la nouvelle finition haut de gamme Esprit Alpine, par exemple, contiendrait 26% de tissu recyclé et recyclable. La gamme Renault Captur démarre avec le TCE 90, un 1,0 litre essence, turbo-compressé de 90 chevaux, associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Il est à la hauteur, mais ne vous attendez pas à des accélérations fulgurantes, le 0 à 100 km/h a été passé en 12 secondes lors de nos essais. Si vous recherchez davantage de performance ou une boîte automatique, optez pour le Captur E-Tech Hybride 145, un moteur 1,6 litres essence hybride de 141 chevaux qui abat le 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Il est légèrement plus rapide qu'un Nissan Juke hybride ou un Toyota Yaris Cross, mais reste inférieur à la vitesse du Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 ou du Volkswagen T-Cross 1.5 TSI. Si le Captur hybride peut rouler en électrique sur de courtes distances, il est un peu plus tranquille sur ses trajets qu'un Yaris Cross. Lorsque vous avez besoin de plus de dynamisme, le moteur essence se met en marche, même s'il y a parfois une pause le temps que le système hybride trouve la meilleure façon de gérer la charge. Il en résulte un délai entre l'accélération et la reprise de vitesse. Le Captur est doté de suspensions relativement souples, ce qui en fait l'un des petits SUV les plus confortables du marché. En effet, c'est un véhicule plus souple qu'un Ford Puma ou un Nissan Juke. Cependant, le Skoda Kamiq et le Volkswagen T-Roc offrent une conduite encore plus douce et contrôlée que le Captur, ce qui vaut la peine d'être pris en compte si le confort est une de vos priorités. La direction du Captur est agréablement légère en ville, mais ne s'alourdit pas de manière rassurante à vitesse élevée. Cela signifie que vous ne serez jamais aussi confiant sur les routes sinueuses qu'avec un Puma ou un T-Cross. Le Captur n'a pas non plus l'adhérence de ses rivaux, même s'il est plus agile que le Citroën C3 Aircross, très souple. Certes, le Captur n'est pas vraiment une voiture de sport, on peut donc lui pardonner son manque de dynamisme, mais sa maniabilité ne nous a pas non plus impressionnés. Le rayon de braquage est plus large que celui de nombreux petits SUV, ce qui rend les demi-tours rapides plus difficiles. Dans l'ensemble, le Captur est calme et civilisé, avec moins de bruit de route et de vent à vitesse d'autoroute que nombre de ses concurrents. Il n'est pas aussi silencieux que le Volkswagen T-Roc, plus onéreux, mais il est plus silencieux que le Ford Puma et le Toyota Yaris Cross. De plus, le bruit du vent à vitesse d'autoroute est moins présent qu'à l'intérieur d'un Nissan Juke. Le Captur E-Tech hybride est remarquablement silencieux en mode électrique à basse vitesse, n'émettant qu'un léger bourdonnement pour avertir les piétons de sa présence, un son apparemment composé par Jean-Michel Jarre. En cas de besoin, le moteur essence intervient, même si le passage d'une source d'énergie à l'autre n'est pas aussi fluide que sur certaines voitures hybrides, dont le Toyota Yaris Cross. Dommage également que les freins de l'hybride ne soient pas mieux pensés. Il est difficile d'être doux au freinage grâce au système de freinage régénératif. Si vous recherchez la position de conduite surélevée promise par un petit SUV, le Renault Captur vous conviendra. Vous êtes assis plus haut que dans une Skoda Kamiq ou une Toyota Yaris Cross. De plus, le siège, le volant et les pédales sont bien alignés, ce qui évite une position assise inconfortable. Certains conducteurs pourraient regretter un volant encore plus bas sur le Captur, mais le risque est minime qu'il masque partiellement le haut de l'écran numérique du conducteur. Cet écran mesure 17,8 cm sur la finition Evolution d'entrée de gamme et 26 cm sur des versions supérieures. Le tableau de bord est agencé de manière judicieuse, avec des commandes physiques pour régler la climatisation, facilitant son utilisation pendant la conduite. Notre seul véritable reproche concerne l'absence de soutien lombaire réglable, contrairement au Ford Puma et au Volkswagen T-Cross. Visibilité, radar de recul et caméra. La position de conduite surélevée du Captur offre une bonne visibilité vers l'avant, grâce à des montants de pare-brise relativement fins. Le seul petit bémol est que le rétroviseur est monté assez près du conducteur et obstrue la vue depuis la partie supérieure du pare-brise. En regardant par-dessus votre épaule,
vous constaterez que la ligne de la vitre remonte fortement vers l'arrière, créant un angle mort, important. Heureusement, toutes les versions sont équipées de radars de recul et d'une caméra de recul. Pour une excellente visibilité de nuit, toutes les versions du Captur sont équipées de phares full LED avec assistance feu de route, qui s'allument automatiquement en cas de détection de véhicules venant en sens inverse. Le Captur est équipé d'un écran tactile d'infodivertissement de 10,4 pouces, orienté portrait, légèrement incliné vers le conducteur pour une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité. Ses graphismes sont très nets et sa réactivité est immédiate. Le système d'exploitation est facile à prendre en main, et les modèles Techno et Esprit Alpine intègrent les services Google Automotive, notamment l'application de navigation Google Maps, et l'un des meilleurs systèmes de commande vocale que nous ayons essayé. Quelle que soit la finition choisie, vous bénéficierez de la mise en miroir Android Auto et Apple CarPlay pour smartphone, ainsi que d'une station de recharge sans fil. Globalement, le Captur dispose donc de l'un des meilleurs systèmes d'infodivertissement parmi les petits SUV. Le système audio de série gagnerait toutefois à être un peu plus puissant. Les versions Esprit Alpine bénéficient d'un système amélioré. La partie supérieure du tableau de bord du Captur est molle par endroits, ce qui lui confère une impression de confort bien inférieure à celle d'un Dacia Duster ou d'un Suzuki Vitara. Cependant, on ne peut pas vraiment qualifier ce véhicule de luxueux. La console centrale flottante, ainsi que certains autres éléments, sont un peu bancals, et les plastiques durs présents ailleurs, notamment sur les portières, paraissent un peu bas de gamme. Si vous recherchez un intérieur vraiment élégant pour votre petit SUV, jetez un œil au Nissan Juke ou, si votre budget le permet, à l'Audi Q2. L'intérieur du Volkswagen T-Cross est également plus robuste. L'espace pour les jambes est généreux à l'avant du Renault Captur, et, si les Ford Puma, Nissan Juke et Skoda Kamiq offrent encore plus d'espace pour la tête, une personne de 1,80 m y trouvera parfaitement sa place. L'intérieur relativement large du Captur vous évite également de vous retrouver à deux doigts du passager avant. Quant au rangement, 24,7 litres sont répartis un peu partout, avec notamment un bac dissimulé sous l'écran d'infodivertissement, un grand vide-poche devant le levier de vitesse et une immense boîte à gants. Même avec les sièges arrière coulissants reculés au maximum, l'espace à l'arrière du Captur est correct, sans être exceptionnel. Une personne de 1,80 m trouvera sa tête plutôt près du toit, et bien qu'il y ait plus d'espace pour les genoux que dans une Toyota Yaris Cross, l'espace à l'arrière d'une Skoda Kamiq est encore plus grand. Avec 3 adultes à l'arrière du Captur, on se sent un peu à l'étroit, même si celui qui est assis au milieu appréciera l'espace pour les pieds créé par le plancher presque plat. Il est important de souligner que le Captur E-Tech hybride offre autant d'espace à l'arrière que le TC E90 essence classique. Les sièges arrière peuvent être reculés au maximum pour optimiser le volume du coffre, mais l'espace aux genoux devient alors si restreint que des adultes n'y entreront pas. Renault affirme que le Captur possède l'un des coffres les plus spacieux de sa catégorie, mais il y a un bémol, si vous choisissez la version non-hybride, TC E90, et que vous avancez la banquette arrière au maximum, ce qui est impossible si vous souhaitez accueillir des adultes à l'arrière. Avec les sièges arrière reculés au maximum pour optimiser l'espace aux jambes, le volume du coffre des versions TC E90 essence passe de 535 litres à 422 litres. C'est toujours plus d'espace pour les bagages que dans la plupart des familiales traditionnelles, y compris la Volkswagen Golf, mais moins que dans une Ford Puma ou une Skoda Kamiq. Le Captur E-Tech hybride sacrifie près d'un quart de son coffre pour accueillir sa batterie, ce qui représente un volume de rangement de 326 litres lorsque les sièges arrière sont reculés au maximum. Dans cette configuration, nous avons réussi à loger 5 bagages à main sous le cache-bagages, soit autant que dans un Nissan Juke hybride, mais 2 de moins que dans une Toyota.